Elle est le fruit d'années de travail et de recherche. Cette publication, qui présente la monographie de la grotte du Cavillon, fait directement écho à notre passé et notre histoire. Nous présentons aujourd'hui la sépulture de la dame du Cavillon, une personnage, une grande dame de la culture gravétienne, qui est morte à l'âge de 37 ans, il y a 24 000 ans, et qui a été inhumée dans la grotte du Cavillon, à Grimaldi, dans la commune de Ventimille, sous la falaise des Bas-Roussé-Roussé. Et cette dame avait été parée, pour son voyage dans l'au-delà, d'une magnifique coiffe funéraire, constituée de coquilles marines perforées sur la coiffe, et de bandeaux de canines de cerf. Et on avait disposé au-dessus de son mollet gauche un jambelet qui était constitué aussi de coquilles marines. Et sa sépulture avait été saupoudrée d'ocre rouge. Et cet ouvrage, réalisé sous la direction du professeur de Lumley, avec des archéologues et chercheurs comme Elena Notaire-Rossoni, a été présenté à son Altesse Sérénissime le Prince Albert II au Théâtre des Variétés. Il faut dire que les princes de Monaco n'ont jamais caché leur intérêt pour la paléontologie. La dynastie des Grimaldi s'est toujours intéressée à la préhistoire. Et bien avant même le prince Albert, le prince Régnier, le prince Albert Ier, déjà le prince Lorenzi, un ancêtre du prince Albert II, avait fouillé en 1848 dans la grotte qu'on appelle aujourd'hui la grotte du prince Florestan. Et il avait mis en évidence cette grotte la contemporanéité d'animaux fossiles qu'on appelait alors les animaux diluviens et des outils taillés par l'homme préhistorique. Et d'ailleurs, à cette époque-là, la présence de l'homme à une époque si ancienne n'était pas admise, était contestée. On peut dire que le prince Florestan était un pionnier dans la recherche préhistorique. Et puis, le prince Albert Ier a organisé des grands chantiers de fouilles au pied de la falaise des Bas-Roussé-Roussé, et il a pu mettre en évidence en particulier les premières sépultures, car la sépulture de la dame du Cavillon, qui a été trouvée quelques années avant par Émile Rivière, était contestée. On disait que c'était un personnage qui était mort dans son sommeil, car on ne pouvait pas admettre que l'homme préhistorique avait des sépultures, croyait dans l'au-delà. Et pour approfondir vos connaissances sur cette thématique, vous pourrez également découvrir bien d'autres études menées par le professeur de Lumley dans la région.